Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Find Yourself Show. Alors aujourd'hui on va parler du lien qu'il peut y avoir entre la confiance en soi et le rapport à son corps, et pour ce faire du coup j'ai trois belles invitées qui sont Mélissa, Louise et Amélie, et je vais vous laisser vous présenter les filles. Donc Amélie, qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis auteure et traductrice et créatrice du compte Hellopecia, qui est un compte Instagram pour faire parler de la perte de cheveux chez les femmes. Ok, cool, merci. Je m'appelle Louise, je suis art thérapeute et j'ai un compte sur Instagram qui s'appelle Lettres à mon corps, où j'invite les personnes à se reconnecter à leur corps à travers des lettres. Bonjour, moi c'est Mélissa. Alors je suis la fondatrice du média L'Afropolitaine, qui est présent sur Instagram, qui est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes africaines et afrodescendantes. Merci les filles pour votre présentation. Du coup les filles, si je vous ai invitées aujourd'hui, c'est parce que pour ce sujet, alors on est toutes confrontées du coup à un moment à notre rapport à notre corps et comment ça joue sur notre confiance en nous. Et vous trois, de ce que je connais de vous, vous avez toutes un parcours particulier avec votre corps. Et donc du coup c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Donc je vais poser une question générale et puis vous allez répondre. Mais déjà, si on part d'aujourd'hui, quel est votre rapport à votre corps aujourd'hui? J'ai enfin fait la paix avec mon corps. Ok, comment ça s'est passé? Ça a été un processus graduel en fait, ça a été pierre par pierre. Et là, oui, je suis arrivé à un stade de ma vie où si je prends du ventre, je suis bien. Donc ça veut vraiment dire que j'ai réussi à faire la paix. Ok, et pourquoi avant tu étais en guerre avec ton corps? Parce que si tu veux, j'étais en période de construction, j'étais énormément... si tu veux, le poids en fait des médias et le regard des autres sur moi, moi je le prenais vraiment comme une vérité en fait. Comme une vérité absolue, au lieu de d'abord prendre en considération d'abord moi, ma façon de me voir. Et j'étais trop fixé en fait, j'avais trop besoin en fait de la validation en fait des autres. Ouais. Donc du coup, ça faisait que quand tu attends la validation des autres, vu que les autres ont des avis différents, tu as forcément des personnes à qui tu vas pas forcément plaire, et du coup tu te plais jamais à toi-même quand tu dépends forcément de l'avis des autres. Ouais. Toi Louise, du coup? J'ai eu un rapport très conflictuel à un moment donné, plus dans tout ce qui est adolescence, plutôt avant. Maintenant, on va dire que je vois plus mon corps. Clairement c'est ok, j'ai une très bonne relation, je pense, avec mon corps. C'est plus un soutien aujourd'hui? Ouais, c'est un soutien, et surtout en fait en tout cas j'ai pas envie. De temps en temps je peux me définir que comme dans un corps, mais je crois profondément et je sens que c'est vraiment là. On est plus qu'un corps en fait. Et que du coup, s'arrêter au corps physique, je me dis mais en fait c'est tellement dommage, c'est tellement petit, parce qu'on est tellement plus, on a des qualités humaines, on a une énergie, même, on est fait d'énergie. Donc je me dis mais s'arrêter au corps physique, c'est nous enlever aussi plein de potentiel en fait. Ouais. Donc au-delà du corps physique, se dire physiquement je vais bien, je suis en bonne santé, je pense que j'ai pas de problème là-dessus. Donc je me dis, non, c'est au clair, clairement. Ouais. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que avant tu avais un rapport conflictuel avec ton corps, et maintenant c'est plus le cas, mais parce que tu l'as transcendé un peu, tu le vois plus comme juste un corps. Ouais. Ok, très bien. C'est super intéressant. Parce qu'aujourd'hui, parce que tu as quand même ton enveloppe corporelle avec laquelle tu vis tous les jours, etc. Est-ce que du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu te regardes quand même? Il y a des moments où tu dis je m'apprécie ou je m'apprécie pas, ou en fait ça te passe même pas par la tête parce que de toute façon je suis tellement plus que mon corps que... Ça dépend des périodes. J'ai des périodes où je peux revenir sur un côté plus physique, en mode se comparer, des trucs à la con. Et il y a des moments, alors là, je prends soin de mon corps parce que ça se fait naturellement. Je m'écoute quand je mange, je dors quand j'ai envie de dormir. Là, je suis plutôt quand même saine, on va dire. Ouais. Mais il y a des moments où il est là pour me porter, pour faire des projets avec moi, et je vois plus que comme ça, mais il y a des moments, et c'est surtout des périodes où mon énergie, je l'utilise pas au bon endroit. Ça veut dire où je suis pas dans un environnement avec mes valeurs, où je suis pas avec des personnes qui partagent mes valeurs, comme j'ai un côté quand même très artiste, si je n'utilise pas cette énergie artistique, je vais la retourner contre moi avec des mauvaises pensées, parce que j'ai tellement d'énergie que de toute façon il faut que je me bouffe un peu d'énergie. Donc on va se comparer à des personnes que clairement je ne pourrais jamais ressembler. Et donc voilà, c'est plus ça. Ok, trop cool. Et toi, du coup, là on est vraiment sur le corps. Mais toi alors du coup,
parce que je sais que tu as un compte qui n'est pas lié, enfin, qui est lié au corps, mais c'est pas ce dont on parle. Du corps enfin pas qu'on néglige, mais qu'on prend pas toujours en considération quand on parle du corps, parce que le corps, j'ai l'impression que c'est plutôt, c'est après le visage. Après le visage, alors que non, le visage et les cheveux, ou l'absence de cheveux en font partie. Moi aujourd'hui, je sais pas si je peux dire comme toi que j'ai fait la paix avec mon corps, mais je pense que je lui fous la paix et c'est déjà pas mal. Et avec mon corps de manière générale, j'ai appris à accepter et à apprivoiser plein de choses que je pouvais pas aimer quand j'étais plus jeune, comme je sais pas, le fait que j'ai des poils, le fait que j'ai certaines parties de mon corps qui me plaisaient pas. Maintenant je suis en fait c'est pas, ça fait partie de moi et j'ai pas envie de les modifier ou de les faire rentrer dans une norme. Donc ça c'est plutôt cool. Et par rapport à mes cheveux, du coup moi je perds des parties de mes cheveux, on va dire, par plaque. J'ai jamais correspondu à une norme à ce niveau-là. Donc ça a été assez conflictuel et ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu cacher parce que j'en avais honte. Donc très vite mon rapport au corps ça a été cacher une partie de moi et en avoir honte. Donc c'est pas évident de se construire avec ça. Et j'ai fait du chemin. Parce que là, j'ai une pelade du coup et je l'ai depuis que je suis toute petite. Après, c'est des questionnements qui sont plutôt arrivés à l'adolescence, au collège, lycée, quand là tu commences à avoir conscience que tu as une différence ou quoi. Et du coup, depuis cette époque-là, aujourd'hui j'ai 27 ans et j'ai pris du recul, mais c'est quand même assez récent. Au final, ça fait à peine 8 mois, je pense que j'ai mon compte Instagram. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis dit, j'arrête de me cacher, j'arrête de cacher cette partie de moi, de mon corps. Et je peux pas dire que je l'aime tous les jours, mais en tout cas, je suis ok avec elle et j'en ai plus honte. Et du coup, ça c'est vraiment génial. Cool. Yes. Ah ouais, trop ouf. T'as eu un déclic pour ça? Je pense que le déclic c'est vraiment fait, ça a été assez progressif, mais je dirais qu'il y a eu à peu près deux choses qui m'ont aidée en termes de déclic. La première, c'était d'être tombée sur un court-métrage qui s'appelle La Chute de Maya Gering, qui parle de la calvitie chez les femmes. Et alors, c'est pas exactement ce que j'ai, mais de me rendre compte que d'autres femmes étaient touchées par la perte de cheveux, qu'il y avait vraiment un tabou sociétal par rapport à ça, et que c'était en fait une question féministe, ce dont je ne m'étais pas forcément rendu compte toute seule. Là, je me suis dit, je suis pas seule à en avoir honte, et on accepte la perte de cheveux chez les hommes mais pas chez les femmes, il y a un problème à ce niveau-là. Donc ça m'a aidé à prendre du recul sur cette espèce de honte internalisée que j'avais. Et derrière, ça a été un week-end avec des amis où la plupart n'étaient pas au courant alors qu'ils me connaissent depuis le collège. Et à l'époque, je portais une espèce de perruque, donc il fallait que je l'enlève le soir, tout ça. Et je me suis dit, je vais leur dire parce que ce sera plus simple à gérer pour moi. Et je leur ai dit, et en fait, ils ont réagi en mode ok, pas de souci. Puis quand je l'enlevais, ils me voyaient avec mes trous dans les cheveux et leur regard n'a pas du tout changé sur moi. Et je me suis dit, si leur regard à eux, il ne change pas, pourquoi moi, mon regard, il est si dur? Et c'est ce qui m'a aidé à passer un peu de l'autre côté et à apprendre à être ok avec mon image, avec mon manque de cheveux et tout ça. C'est génial, c'est super fort. Non, c'est moi je suis stupéfaite parce que pour le coup c'est vrai et c'est ce que je dis, c'est qu'on en parle et c'est vrai comme tu dis le corps tu t'arrêtes, c'est en bas du visage tu vois. Et les cheveux, alors que pourtant on est toutes d'accord pour dire que les cheveux c'est une partie de la féminité parce que c'est ça aussi le rapport au corps, surtout chez les femmes on a une pression qui pèse sur ça parce que c'est la féminité. Et l'identité aussi, je trouve beaucoup. Les gens me disent, pour moi, les cheveux, c'est une partie de mon identité. Donc, c'est encore plus loin même que la féminité. C'est totalement vrai ce que tu dis. Parce que tu vois, moi qui ai les cheveux crépus, et je pense Mélissa aussi, nous, c'est vraiment vecteur. Ça marque. Ça marque quelque chose. Quand t'as les cheveux raides aussi, mais comme j'ai jamais eu les cheveux naturellement raides, je me pose pas la question. Vous serez mieux placé pour moi pour en parler, mais effectivement les cheveux, il y a plein de discriminations par rapport aux cheveux. Bien sûr. Et pourtant c'est pas toujours inclus dans les conversations sur le corps, sur ces choses-là, alors que ça existe et il faudrait qu'on en parle plus, quoi. Ouais, non mais c'est clair. Du coup merci de rajouter ta période. C'est trop cool. Non mais vraiment bravo, que c'est trop cool. Vous les filles, ça a été quoi pour vous le déclic pour vous réconcilier avec vous? Déjà, parce que toutes les deux vous avez un rapport conflictuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'était quoi le conflit en fait avec le corps? Parce que moi je vous vois, vous êtes magnifique, donc... Mais ça c'est...
Non, mais c'est vrai. Mais du coup, je me dis, bon, de toute façon, c'est toujours ça. Les gens ils me voient toujours magnifique, mais toi, tu vois toujours le truc que personne ne voit, tu vois. Donc, du coup, c'était quoi vos conflits avec votre corps? C'était plus par rapport au poids, à la forme, à la morphologie, c'était quoi les conflits? Alors le conflit, bah, c'était au niveau de ma morphologie. Parce que, si vous voulez, moi je suis née précoce. Et j'ai commencé physiquement à me développer beaucoup plus vite. J'ai eu mes règles à l'âge de 9 ans. Et j'étais formée à 9 ans, j'avais déjà ma poitrine, enfin tous les poids pubiens, enfin la totale. Et à cet âge-là, on est encore enfant dans la tête. Donc quand tu es formé comme ça, tes autres camarades ne comprennent pas trop ce qui va pas chez toi. Ouais. T'as des remarques en Elle a tout pris genre. des champignons magiques, elle a grandi trop vite, on n'a pas T'as compris. des remarques en tout genre, t'as des personnes qui rigolent, t'as des filles qui sont jalouses parce que toi t'as ce qu'il faut, là où il faut trop tôt, toi tu comprends pas trop ce qui se passe, t'as les hormones qui sont en marche, donc il y a tout ce conflit là déjà intérieur en moi déjà, où je comprends pas ce qui se passe, mais je dois comprendre vite parce que je suis plus comme, je suis plus une enfant. Et ça s'est vraiment en fait matérialisé, manifesté comme tel au collège. Au collège où j'ai reçu pas mal de remarques et il y a une remarque vraiment qui m'a beaucoup marqué. C'est un groupe de jeunes garçons en fait qui sont venus vers moi, ils étaient 4 ou 5. Et je pensais qu'ils venaient me saluer puisqu'ils venaient tout droit, ils fonçaient tout droit vers moi, je me dis ok Salut les gars, venez. Et en plus à l'époque j'étais un garçon manqué donc je me disais ils vont peut-être me saluer. Et il y en a un des 5 qui s'est avancé pour me dire tu es tellement moche que personne ne voudra de toi. Et ça, c'est violent. Ah ouais, c'est violent. On me l'a dit à l'âge de 11 ans et ça m'a tellement touchée que je me suis dit, écoutez, je suis tellement moche, je vais... Ok, je l'ai accepté en fait. J'ai pas eu une réaction de rejet ou quoi, j'ai intériorisé ça dès le moment où ils me l'ont dit. Et dès lors, j'ai commencé à me négliger, mais complètement. Je m'habillais plus, mes cheveux, c'était vraiment... je coiffais pas, c'était fouillis, ma mère elle avait beau essayer de me tresser ou quoi, je voulais pas. Et puis malheureusement, moi comme je vous l'ai expliqué, j'étais précoce, j'avais une forte poitrine, j'ai toujours une forte poitrine même si elle a diminué par rapport à avant. Et du coup, quand j'allais dans des magasins de lingerie classiques, donc je vais pas citer les noms, je trouvais pas ma taille. Je trouvais pas ma taille. Et du coup, ça a créé une sorte de phobie des magasins en fait. Je ne supportais plus d'aller faire du shopping. Je n'allais pas parce que j'avais peur de ne pas trouver ma taille. Du coup, pour les sous-vêtements, je devais aller dans des boutiques spécialisées. Les boutiques spécialisées, c'est des soutiens-gorge laids, mamie. Même moi, un jour, si je deviens mamie, je ne veux pas porter ça. En tout cas, non. Je ne veux pas que mon chéri ou qui que ce soit m'achète ça. C'est immonde. C'est immonde. Et pour une adolescente qui est en pleine construction, la féminité, c'est important de pouvoir se connecter à son corps à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là qu'on se construit. Moi, ça a été destructeur. Et j'ai développé ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Alors, c'est vrai que c'est un terme qui est assez... je le qualifie souvent de barbare, parce que c'est un terme, honnêtement, quand on entend ça, déjà même le prononcer, déjà, c'est trop... Déjà, Déjà, tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Et c'est quelque chose qui est devenu... C'est-à-dire que je me voyais en fait comme dans un miroir me déformant en fait. Je me voyais mais avec une vision complètement difforme quoi. Et c'est devenu en fait un mode de vie en fait. Dans ma tête à moi j'étais moche. Et à un moment donné ça a atteint un stade où je me suis dit il faut peut-être que j'en parle à un psychologue parce que malgré le soutien de ma famille ça suffisait pas. Ils avaient beau me rassurer. Moi j'étais dans une forme de je suis moche parce qu'on me l'a dit. Et et moi, je suis quelqu'un, je crois vraiment au fait que la parole est créatrice. Dès lors qu'on accepte quelque chose, dès lors qu'on intériorise une parole, elle devient réalité. Exactement. Et du coup, je suis partie consulter une psychologue qui m'a... À quel âge Alors tard, ça s'est passé à l'âge de 21 ans. À l'âge de 21 ans, je suis partie voir une psychologue. Et à ce moment-là, elle m'a demandé de vraiment... faire un retour en arrière, de vraiment déterminer quel a été l'événement qui a provoqué cela. Et c'est à partir de cela que j'ai pu justement faire un travail de reconstruction en fait. C'est parti de là. Et après, mon processus a été long jusqu'à aujourd'hui du coup. Ok, et donc du coup c'est maintenant que tu dis que tu as fait la paix parce qu'en fait tu as eu ce truc-là. Ouais. T'as commencé à faire un travail sur toi qui t'a permis en fait d'initier ce processus de paix avec ton corps. Ouais, totalement. Ok.
Et le déclic, c'était quoi? Je crois que c'était tes 21 ans. Mais 20 ans. Tes 20 ans. Mes 20 ans, en fait, là, moi, depuis toute petite, 20 ans, pour moi, c'était le Graal. C'est de l'adulte, quoi. Ah ouais, c'est pas seulement l'adulte, mais le fait que c'est un âge qui est chic. 20 ans, tout le temps, oh, c'est l'âge parfait et tout. Et moi, 20 ans, pour moi, c'était l'âge où, honnêtement, je devais frimer. J'ai 20 ans, les gars. Même si on me demandait pas, même quand j'étais enfant et que je projetais, je me disais, même si on me demande pas mon âge, quand j'aurai 20 ans, je dirai à la terre entière que j'ai 20 ans. Ouais, je Parce que c'est super beau. Et je suis arrivée à mes 20 ans, j'étais à l'opposé de ce que je voulais être. J'avais toujours ce problème-là. Ça m'handicapait même dans mes relations sociales parce que quand tu n'as pas confiance en toi, en ton corps, les gens le ressentent et les gens, instinctivement, on n'aime pas la négativité. Ouais. Donc tout ce qui est, dès que tu as un regard négatif sur toi-même, tu fais fuir les gens sans t'en rendre compte. Et je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Et là, petit à petit, j'ai amorcé un travail. Enfin, ça s'est beaucoup fait grâce à la blogosphère noire qui commençait à être émergente à l'époque. Donc j'ai essayé de voir un peu des femmes qui me ressemblaient, voir comment elles prenaient soin d'elles. Et puis ça a été un processus. Ouais, super, c'est fort. Du coup, toi, Louise, à ton tour, toi, c'était quoi le conflit que tu avais, enfin, le conflit ou le conflit que tu avais avec ton corps et quel a été le déclic pour que tu t'en sortes? Moi, ça a été le ventre et le poids, je pense, en fait. Bah, le ventre, c'était souvent lié au poids. Moi, je suis tombée dans l'anorexie à mes 16 ans et après, j'ai fait de l'hyperphagie. C'est-à-dire que comparé à la boulimie, on ne se fait pas vomir. Donc, je mangeais énormément. Et en fait, le fait d'être passée par les deux extrêmes, par exemple, là, je crois que je pèse, parce que j'ai plus de balance, mais je pèse, je pense, 60 kilos là, et je pesais 45. Donc j'étais vraiment, j'étais vraiment maigre. Et après, j'ai vraiment aussi beaucoup grossi du coup. Et en fait, le fait d'être vraiment passé dans les extrêmes, je pense qu'il y a un moment donné où j'ai lâché, j'ai fait franchement, enfin, c'est trop contrôlé, c'est pas ok. Et en même temps, je crois que j'avais tellement bouffé, tellement mangé qu'à un moment donné, mon corps, en fait, je pense qu'il s'est un peu régulé. Donc il y a eu ça, et je suis allée voir aussi des thérapeutes qui m'ont énormément aidée. Et parce que je pense que sinon, sans ça, ça aurait été compliqué aussi. Et du coup, le rapport au corps a vraiment changé. Et ça évolue à chaque fois. Enfin, comme je vous disais, il y a des moments où je peux revenir dans une sorte de boucle un peu de négativité. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout comme avant. Et je pense aussi, ce qui m'a aidée, c'est de connaître mes valeurs. Des valeurs, par exemple, la bienveillance, le respect, l'écologie. Et en fait, du coup, ça a été un peu mes boussoles aussi. Et je me suis focalisée plus forcément sur mon physique, mais sur ce que j'avais envie de vivre dans ma vie, donc des projets, j'ai commencé à me dire que l'environnement c'était aussi important, l'environnement avec qui je restais. Et en fait, du coup, mon énergie, je pense, il était moins focus sur le côté physique. Mais plus sur, voilà. Bon, en fait, j'avais moins de choses, enfin, je pouvais plus penser autant à la nourriture, je pouvais plutôt autant penser à maigrir, pas maigrir, parce qu'en fait, je mettais mon énergie ailleurs, en fait. Ouais, en fait, tu t'es moins centrée sur toi et ton corps, et ça t'a permis... Ouais, ok. Du coup, je voulais vous demander, les filles, dans tout ça, est-ce que aujourd'hui, est-ce que vous avez confiance en vous? En vrai, je pense que ça dépend des jours. Tu vois, j'aimerais répondre oui à cette question, genre oui 100%, j'ai vachement confiance en moi, mais pour être honnête, c'est pas le cas. Et je pense que ça dépend des jours, des moments, comme disait un peu Louise, c'est aussi des cercles et il y a des périodes de notre vie où je sais pas pourquoi on a une confiance de dingue en tout ce qu'on fait et on y croit et on se dit que c'est trop de la balle, tout ça. Et puis il y a des périodes où pour des détails qui fonctionnent pas ou juste parce que les énergies sont pas cool, on se dit oh là là mais je suis qu'une merde. Bon voilà, c'est un peu dur mais en tout cas je sais qu'il y a encore des moments où j'ai pas confiance en ce que je fais donc j'ai pas confiance en moi. J'essaye d'accepter ces périodes-là et de pas trop les combattre, de pas chercher totalement l'acceptation, la confiance et tout, parce qu'en fait je pense que c'est un idéal qui est inatteignable et j'aime bien moi les trucs développement personnel, tout ça. Si je lis des choses sur Instagram, je dis ah ouais c'est cool, mais derrière je trouve qu'il y a une injonction qui se crée au développement personnel, à l'acceptation de soi, à la positivité. Et en soi, on est tous humains, humaines. Et c'est ok de parfois pas s'accepter ou de pas avoir confiance. Et donc, moi, pareil, une de mes valeurs, c'est plutôt la bienveillance et vraiment
de me laisser porter aussi par ces énergies, de ne pas me laisser abattre dans les périodes où j'ai pas confiance, tu vois, de savoir que j'ai des bases solides, que je suis quelqu'un de fort, tu vois, et résiliente, et que ça ira. Mais de me dire, il y a des jours où ça va pas et c'est ok. Ouais. Et de plus en plus, j'apprends à être ma propre pote et à avoir confiance en ce que je fais, à me dire, ouais, c'est vrai, c'est cool ce que tu fais et regarde ton chemin parcouru. Ouais. Donc ça, c'est chouette d'arriver à le mettre en place. Mais c'est pas une confiance à 100% qui est inébranlable, quoi. Mais en tout cas, c'est sur le chemin. En fait, tu ouais, l'as construit. Mais quand même, il y a une bonne vibe qui est là. Et pareil, moi aussi, j'ai fait de la thérapie. J'ai déconstruit beaucoup de choses sur moi, sur mes pensées. Comme disait Mélissa, en fait, quand t'entends des choses, et même pas, parfois, t'as même pas besoin de les entendre. Il suffit que tu te les dises ou que tu te crées une réalité. Et ça devient quelque chose que tu traînes toute ta vie si tu le déconstruis pas. Donc moi j'ai fait ce travail-là et je suis fière de moi pour l'avoir fait. Mais c'est un travail de longue haleine. En fait, tu déconstruis pas un truc que tu t'es répété pendant 15 ans en une année. C'est sûr. Et je pense que vraiment pour le coup c'est même toute une vie, quoi. Je pense que comme tu dis, c'est un peu en dents de scie finalement la confiance en soi. Donc t'as jamais fini de la travailler et d'être dans une confiance qui est un peu inconditionnelle finalement. Ou c'est-à-dire que ça dépend pas... Enfin, qu'il y ait des moments où tu sois en bas ou en haut, en fait, tu sais que tu peux compter sur toi. Et ce que je dis aux filles souvent, c'est que faut que tu apprennes c'est trop important ce que tu dis avec ta meilleure pote. Quoi qu'il arrive, ta meilleure pote, elle va pas bien, t'es là pour la rassurer, elle va bien et t'es là pour vivre les moments de sommet avec elle. Tu vois. Dans tous les cas, t'es là. Et je trouve que c'est hyper important ce que tu dis. Pour moi, c'est un peu comme avoir son propre filet de sécurité, quoi. Tu sais que si tu te casses la gueule, c'est pas grave, ça ira quand même plus tard. Et moi j'aime bien être bienveillante dans ces moments-là parce que c'est normal de pas aller toujours bien et tout ça, il faut aussi savoir s'écouter. Mais oui, c'est un travail de toute une vie parce qu'en fait on entendra toujours de nouvelles choses et alors certes on n'a pas la même sensibilité je pense adulte que quand on est enfant ou en construction et tout, mais c'est sûr qu'il y aura toujours des choses qui vont nous façonner toute notre vie et après il faut savoir s'adapter à tout ça aussi, quoi, sans perdre ses valeurs et son essence. T'as toujours des nouveaux combats de toute façon dans la vie, donc je fais juste une petite parenthèse parce que c'est super important. Toutes les trois, en fait, vous avez des moments où vous n'étiez pas bien et vous avez dit que vous avez consulté. Vous avez fait des thérapies. Et en fait, je tiens vraiment à le dire parce que trop souvent, on a l'impression, on parle de la thérapie, c'est pour les fous, t'es dans un truc qui est vraiment très très négatif et très très tabou. Sauf qu'en fait, je pense que c'est vraiment hyper important de se faire aider quand on a besoin, en fait. Et il n'y a aucune... Ça ne veut pas dire qu'on est fou, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas bien, qu'on est hors norme, etc. Même les gens, vous pensez aux sportifs, même les sportifs qui sont au très haut niveau, qui sont dans des moments de succès, ils ont des thérapies. Même quand on va bien, on peut avoir besoin de cette personne extérieure qui va nous permettre d'extérioriser les choses et de raconter sa vie sous un certain point de vue, de faire ce cheminement, en fait, de prendre du recul. C'est hyper important. Donc voilà, je tiens toujours à faire passer ce message-là. Consultez des thérapeutes, des psychologues, tout ce dont vous avez besoin, faites-le parce que il s'agit de vous, en fait. C'est important de prendre soin de sa santé mentale. Exactement. Et de trouver aussi des thérapeutes avec qui on s'entend bien, mais avec qui il y a un courant qui passe. Parce que je veux dire, on n'est pas amené à devenir potes avec eux, mais dans le sens où il faut que ça passe, parce que moi ça m'est déjà arrivé de consulter un psy et ça ne marchait pas et je l'ai senti et j'ai pas insisté, quoi. T'as raison, c'est un danger aussi. C'est ça. C'est vrai, t'as raison. Moi, il y a un truc, c'est le côté socle, carrément, parce que par exemple, pareil, la confiance en soi, je pense, il y a des moments oui, il y a des moments non. Et c'est vrai que comme le socle, je pense que j'ai avec le temps de plus en plus solidifié, je sais que je pourrais jamais retomber dans des tristesses ou des trucs que j'ai pu vivre avant, parce qu'aujourd'hui je pense que je me connais mieux et je sais aussi me protéger, mes limites et tout. Mais il y a un truc où en fait c'est par rapport aux émotions où de temps en temps, je suis en train de lire Joe Dispenza. Je suis un peu fan de lui. Il parle des émotions en fait, où on a des émotions addictives. Par exemple, quand on a vécu beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, alors qu'on est tout va bien dans notre vie, on va penser à un truc qui va nous mettre en colère ou en tristesse. Et en fait, moi ça m'a énormément aidée parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais des émotions addictes et qu'en fait il y a des moments où j'imaginais des trucs pour me mettre en colère ou en tristesse, alors qu'en fait
c'était pas du tout la réalité, mais je me faisais un film dans ma tête. Le regard des autres, ce qu'ils nous ont dit, on l'a ancré négativement, mais c'est pareil, les côtés positifs, pour le coup, si on se répète des trucs positifs, ça va venir notre réalité en fait. Ouais. Et je pense que c'est important de choisir ou de rester dans ce côté tristesse et colère, parce que c'est ok, hein, ça peut être un vrai choix de dire bah tiens, aujourd'hui j'ai envie d'être triste, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de me mettre en colère, ok, c'est ok. Et aussi se dire bah, j'ai la possibilité de sortir aussi de ça. Ouais. C'est pas forcément facile, je dis pas. Il y a des moments où la méditation ça peut aider, le sport ça peut aider. Mais aujourd'hui, en tout cas par rapport à ces émotions-là, moi je suis vraiment beaucoup plus active où je me dis, franchement, là, si je suis triste, Louise, ok, si tu veux te pourrir ta soirée, ok, pas de soucis. Mais assume, juste, il n'y a aucun problème si tu veux te dire que t'es une merde, que tu es mieux que toi. Mais vas-y, mais c'est un choix. Voilà, et là tu te dis, ah, c'est un peu con quand même. Ah, c'est un peu relou. Ok, hop là, je pense à un autre truc et du coup je mets mon énergie ailleurs. C'est pareil quand on parle d'énergie. Donc c'est plus là-dessus où moi je suis plus dans mon côté plus action. Oui, t'as plus le choix. Où je me dis, ok, maintenant je suis pas victime quoi, c'est bon. Ouais. Maintenant je décide. Voilà. Oui, tu subis pas, tu décides c'est ça, aussi. décide. Ah, c'est cool. Est-ce que dans ces moments-là où vous n'avez pas confiance en vous, est-ce que, entre guillemets, c'est vraiment par rapport à vos réalisations? C'est ce que tu fais, tu dis, ah, vas-y, ce que je fais, c'est nul, etc. Ou est-ce que justement votre corps va être un déclencheur? Les moments où tu te sens pas belle, et ben, en fait, tu perds toute ta confiance. Quoi. Tu vois? Moi, je dirais que c'est l'inverse. Ah. C'est d'abord c'est quand tu n'as pas confiance en toi que là, enfin, pour moi en tout cas, c'est quand je perds confiance en moi par rapport à une situation donnée, que là, ça se répercute sur la vision dont je vois mon corps en fait. Tu te blâmes en fait, c'est comme une Voilà. punition. Je vais me blâmer sur le point donné que je maîtrise pas, et puis sur tous les accomplissements que j'ai pu faire. Oh voilà, après, c'est tout le ça. C'est effet cascade, c'est dans la déchet, on rajoute. C'est vraiment ça. C'est l'importance, comme tu disais Amélie, de vraiment faire attention à sa santé mentale, à la façon dont on nourrit en fait notre esprit en fait. Ouais. Ça c'est super important et j'ai beaucoup aimé le fait que tu évoques le parcours accompli. Parce que c'est justement ce parcours accompli en fait qui permet d'être un appui de confiance en fait dans les moments où on perd un peu confiance, on se dit, là tu te souviens que voilà, t'avais peut-être du mal à faire telle ou telle chose, t'avais peut-être du mal à te regarder dans le miroir, t'as pas été à la piscine pendant un certain temps, des choses comme ça, et de savoir que tu as réussi à passer outre, ça permet justement de réaffirmer, enfin pas de se réaffirmer mais d'alimenter la confiance qu'on a en soi et de continuer à avancer en fait. Ouais, je pense que c'est compliqué comme question parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme je sais plus comment on appelle ça, mais tu sais les vases, il y a une image là, les vases qui se versent l'un dans l'autre, c'est par rapport au fait de si t'as confiance en soi, c'est parce que quand t'as plus confiance en toi, tu te trouves moins bien dans ton corps ou quoi. J'ai l'impression que ça peut s'alimenter. J'arrive pas à savoir si ça vient forcément d'un manque de confiance par rapport à un de tes accomplissements, ou si ça vient parce qu'un matin tu te réveilles et tu te regardes et t'es genre... Et du coup, moi je sais que c'est sûr que dans des moments où c'est pas au top, je vais être plus critique par rapport à mon apparence, mais je sais qu'aussi parfois, je peux me regarder, mes cheveux, tout ça, et ça me saoule que ce soit dans cet état-là, et je me dis, je me dis des trucs un peu durs, et du coup, là, derrière, je perds ma confiance parce que du coup, je me dis, ah oui, avec ces cheveux comme ça, je vais être capable de rien, tu vois. Et ça, je le fais moins, tu vois, mais ça arrive des moments où de voir un peu, de me regarder ou de poser un regard sur mon corps. J'ai l'impression que ça peut m'aider à perdre confiance, c'est pas aider du coup, mais... Oui, non, ça peut t'entraîner à t'inciter à... Ouais, donc j'ai l'impression que c'est un peu... ça dépend des moments, tu vois, mais je suis d'accord que sinon ça part plutôt d'un manque de confiance dans ce que tu fais ou quoi, et que derrière, t'en profites pour Allez hop là, du coup, c'est cadeau. Mais vraiment, c'est ça. Pour te descendre jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi on fait ça. Je sais pas. La conversation est bientôt finie, les filles. Juste parce que vous n'avez pas répondu, j'ai une dernière question pour vous, mais avant ça, est-ce que vous avez confiance en vous du coup? Parce que vous avez essayé de l'esquiver là. Tu es allée là. Alors, est-ce que j'ai confiance en moi aujourd'hui? Je pense que ma réponse ressemblera plutôt à celle d'Amélie. Ça dépend des jours. Surtout que nous, les femmes, on a un cycle menstruel qui fait qu'il y a des moments dans le mois où on a plus ou moins confiance en nous, en fonction déjà de notre corps, comment il fonctionne, et aussi des aléas de la vie. Donc je pense que ça dépend des jours. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je ne laisse plus
mes émotions influer sur la façon dont je vais voir mon corps ou de la façon dont je vais m'arranger. Alors qu'avant, j'étais du genre, si je vais pas bien, je vais m'habiller avec un jogging froissé, les cheveux pas peignés et les chaussettes multicolores. C'était vraiment comme ça que C'est genre j'étais. vraiment, en fait, tu exprimes tes émotions sur Ah ton oui, corps, et vraiment les gens savent que oui, toi aujourd'hui, Ça va pas. ça va pas. Toi, ça va pas. Mais maintenant, je suis plutôt dans une optique où que j'aille bien ou que je n'aille pas bien, j'essaie de rester constante là-dessus. Je m'habille, Je prends soin de moi. je prends soin de moi. Bon, des fois j'abuse, hein. Des fois je m'habille sur mon 32 alors que je vais juste. Alors que voilà, je vais juste faire une démarche, mais bon. au Mais si milieu- ça te fait du bien. Ouais, limite je me dis, bon, je préfère être dans cet extrême-là plutôt que d'être dans un autre extrême où De je négligence. me laisse complètement aller. Donc vraiment, c'est vraiment ça. Pour répondre à ta question, ça dépend des jours, mais ma confiance en moi-même, ce qui me permet en fait de la maintenir constante, c'est de ne pas laisser mes émotions influer sur ça en fait. Ouais. C'est un peu ça. Et du coup, ma dernière question, c'est est-ce que vous avez un message pour toutes les personnes qui nous regardent, toutes les femmes précisément qui nous regardent, les hommes aussi, hein, d'abord les femmes. Je pense qu'il y a un peu 3 étapes, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le vois, par rapport au corps. Donc il y a la première étape, c'est de reconnaître qu'on a un corps. Deuxième étape, c'est prendre soin de son corps. Et troisième étape, c'est aller vers l'intérieur, c'est-à-dire plus sur qui on est, nos qualités, sortir un peu du truc un peu du physique, pour aller vers l'intérieur, pour pouvoir s'ouvrir plus aux autres. Et donc il y a ça. Donc c'est vraiment ces 3 étapes où je pense que c'est important De se pencher. de vivre. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai dans mon rapport à mon corps, je pense que je suis vraiment passée par ces étapes-là. Et surtout, en fait, je me rends compte qu'il y a tellement de belles femmes et qui n'ont pas confiance, qui veulent être différentes, qui veulent rentrer dans un moule. Et je trouve ça tellement triste, en fait, parce que je me dis, mais nos différences, nos différentes nos qualités, c'est ça qui fait notre richesse, en fait. Et je me dis, franchement, mais aimez-vous, quoi. Aimez-vous. Enfin, sans ce corps-là, vous l'avez, vous avez votre personnalité aussi, vous avez votre caractère, et en fait, s'entourer de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes aussi, ça aussi se met de la valeur et dire, je suis comme je suis, en fait. Et de toute façon, je sais qu'au fond de moi, il y a quelqu'un qui va m'aimer, je sais même qu'il y a des gens qui t'aiment déjà de base. Voilà. Et ouais, je pense qu'il y a vraiment ce truc-là de se dire, mais putain, Acceptation. Enfin, même là, on est belles, on est toutes belles, on est toutes différentes. Et la caméraman aussi, mais vous la voyez pas. Nous, on la voit bien. Nous, la voit bien. Et je me dis, mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est... Voilà. Le monde ne vous rendra que ce que vous vous donnez à vous-même en fait. Si je me donne de la joie, si je me donne de l'amour, les autres vont me le donner. C'est à moi en fait d'apprendre aux autres comment m'aimer. C'est à moi de les éduquer par rapport à ça. Si moi-même je m'éduque mal, je me déteste, au lieu de prendre soin de moi, je mets pas de crème, ou je sais pas moi, je m'habille n'importe comment, je cherche pas à savoir si vraiment moi-même je m'aime, l'autre en face de lui, je lui donne le bâton pour me fouetter. Et son bâton qui va me fouetter sera plus dur que le mien et ça va alimenter. Dire aussi une chose que je répète souvent, c'est que on est parfaitement imparfaite. Ça à chaque stade de nos vies. Quand on n'a pas d'enfants, on a un corps donné. Quand on a des enfants, on a un autre corps. Quand on vieillit, on a un autre corps. Face à la maladie, on a un autre corps. Donc je pense que c'est un processus de tout temps en fait, ce processus-là d'amour de soi, d'acceptation de soi, de reconstruction. Je me suis reconstruit maintenant, mais peut-être que plus tard, je vais peut-être devoir me reconstruire par rapport à autre chose. Donc c'est vraiment un travail de toute une vie et de se dire qu'il faut aller à la découverte de soi. Ça peut passer par la photographie, ça peut passer par faire du sport, ça peut passer par avoir un thérapeute, ça peut passer aussi par se découvrir en faisant des activités qu'on n'a jamais faites, mais de faire des choses, de ne pas rester en fait passif par rapport à ça. Parce que c'est vrai que la société nous présente des modèles de beauté. Et nous, on est passif, on doit recevoir. Non. Certes, elles continueront toujours à nous imposer des dictats, mais après, c'est à nous de dire, écoute, j'ai pas ces seins-là. C'est très beau, hein, mais moi, je les ai pas. J'ai pas ces fesses-là, j'ai pas ce teint-là. Ok, mais avec ce que j'ai, je fais avec.
je trouve des robes qui me mettent bien en valeur et tout. Enfin, quand je prends du ventre, bah tant mieux, bah ça me fera un peu plus de rondeur. Et quand je vais le perdre, bah ok, je rentrerai dans telle robe. Mais de ne pas se flageller. Parce que la vie est tellement déjà dure. J'ai pas envie de tomber malade parce que voilà, j'ai alimenté des pensées négatives qui vont me causer d'autres maladies. Non, vraiment, profitons de l'instant présent et voilà, allons toujours à la découverte de nous-mêmes en fait. C'est beau. Oui. Voilà ce que je dirais. Merci Mélissa. Merci. Ouais. Bah, c'est un peu dur de passer après Ouais, ça. non. Parce que je trouve On est toutes différentes. Non, mais enfin, je trouve que c'est. Effectivement, c'est. Enfin, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que j'aurais aussi envie de mentionner l'importance d'arrêter de croire qu'on est seul à avoir une différence ou une singularité ou à vivre certaines émotions ou quoi. Parce que moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui perdaient leurs cheveux. Je pensais que j'étais la seule à avoir cette bizarrerie et je me disais, bah, c'est vraiment bizarre quoi. Enfin, pourquoi moi, pourquoi je vois personne comme ça et tout. Et en fait, bah non, j'étais pas seule. Et c'est comme ça pour tout. Et je pense que tout le monde, parfois, on se sent seul avec quelque chose. Et en soi, de voir qu'il y en a d'autres qui ont ça ou qui vivent quelque chose de semblable, ça va normaliser notre expérience. Et ça permet de rationaliser ça aussi et de moins le voir comme quelque chose de bizarre, justement, ou autre. Et moi, je sais que c'est aussi pour ça... que je me suis lancée par exemple dans la création d'un compte Instagram, je me suis dit bah en fait il y a peu de modèles là-dessus, enfin on en voit peu des femmes qui perdent leurs cheveux dans les médias ou quoi, et peut-être que ce que je fais ça va permettre à une jeune fille de 15 ans de se dire ah bah je suis pas seule, et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et aussi par rapport à ce que on disait, parce que Mélissa disait sur le fait de ce qu'on se donne, c'est ce que les autres vont nous donner. Je trouve que ça s'applique aussi beaucoup par rapport à ce qu'on met dans le regard des autres. En fait, plus on se regarde avec bienveillance et avec amour, plus les gens vont nous regarder comme ça aussi. Et on aura moins peur de ce regard extérieur. Et alors, je parle aussi de l'entourage proche parce qu'on ne peut pas contrôler tous les regards. Il y aura forcément des gens qui peuvent nous regarder avec curiosité si on a une particularité ou quoi dans la rue. Mais ça, c'est un dixième de tout le reste. Et je suis la première à avoir très peur du regard des gens. Mais en soi, je me rends compte que la plupart des gens, je ne les reverrai jamais et je m'en fous de ce qu'ils peuvent bien penser de moi. Et ça, c'est quelque chose qui est long à intégrer, mais ça fait du bien une fois qu'on l'a intégré. Ouais. Voilà. Merci beaucoup les filles, franchement je suis trop ravie d'avoir eu cette discussion Merci. avec vous, je suis trop contente. Moi j'ajouterais juste aux personnes, vous avez déjà tout dit, mais c'est ce que je répète tout le temps, c'est que vous méritez votre propre amour tout simplement. Vous le méritez, vous le devez. Et c'est ok, c'est vrai d'avoir des moments où on n'est pas forcément au maximum de sa forme, etc. Mais ça n'enlève en rien votre valeur. Et en fait, le plus important dans tout ça, c'est la valeur. Donc, voyez-vous comme vous êtes, sublime, tout simplement. Voilà. Et du coup, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie toutes d'avoir regardé et tous. Je vous invite à partager, à commenter, etc. Et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Au revoir.